Bonjour les amis qui nous suivent sur YouTube et bonjour à tous nos amis de Hope Radio. La semaine a été longue et on était impatients de te rencontrer et nous voilà aujourd'hui. Nous sommes tous prêts à te rencontrer et à passer ce moment tous ensemble. Nous voulons t'encourager à avoir plus de liens avec Dieu, à être un ami de Dieu. Je ne suis pas toute seule, bien sûr. L'équipe Boost Espoir aujourd'hui reçoit Alina et David. Alors, je te présente tout de suite. Déjà, je vais commencer par David. Salut David. Salut, ça va? Voilà, peut-être toi tu le reconnais, ça fait quelques temps, David, que tu n'étais pas venu nous dire bonjour. Ça fait un petit moment. Mais c'est sympa de t'avoir là. Ouais, ça fait plaisir. Et notre toute nouvelle chroniqueuse, c'est Alina. Bonjour Alina. Bonjour à tous, merci de m'avoir permis de rejoindre l'équipe et du coup je pense qu'on passera des moments très riches ensemble et qui vont remplir nos cœurs. Ah ben oui, on compte sur toi, sois la bienvenue. Et nous recevons aussi notre invité spécial, Pierre Vadimon. Bonjour Pierre. Bonjour Mildred, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui chez nous. Merci. Pierre, donc, pour te présenter un petit peu à nos auditeurs, tu es infirmier en psychiatrie. Oui. Tu es marié, tu es papa, tu es grand-papa. Ouais. Et tu es aussi un homme qui aime favoriser le bien-être biopsychosocial et spirituel de personnes. C'est vrai, bien résumé. Eh ben voilà. Ou bien présenté plutôt. Et pour l'émission d'aujourd'hui, Pierre, tu nous as choisi un thème fantastique et tu vas nous parler de la confiance. Ouais, c'est ça. Voilà. Peut-être qu'il y aura quelques petites surprises par rapport à la on confiance, aime les surprises j'espère. ici. Et voilà, chers auditeurs, quel est le rôle de la confiance dans nos rapports humains? Reste avec nous et tu en sauras beaucoup plus. Eh bien, chers auditeurs, il faut absolument que je te souhaite une bonne année. C'est vrai qu'on ne s'est pas encore vu là maintenant en 2025. Eh bien, et visiblement, pendant tout le mois de janvier, on peut se souhaiter bonne année. Alors, bonne année à tout le monde. Ouais, bonne année. Bonne année. Bah, que Dieu soit avec toi, qu'il soit avec vous ici, Et avec toi chacun. aussi. Ah bah merci, j'en ai besoin. Merci beaucoup. Alors, nous croyons que Dieu nous envoie toujours de messages. Et aujourd'hui, c'est Alina qui va nous apporter le clin d'œil. Oui, ce que je souhaite partager aujourd'hui, du coup, est quelque chose d'assez personnel. C'est quelque chose qui impacte, je pense, encore aujourd'hui, la vie de certaines personnes. Donc, avant de connaître Dieu, j'avais pas beaucoup de confiance en moi. C'est vrai que je manquais de ça. Et cela avait indirectement un impact aussi sur mes relations avec les autres. Ce qui était difficile, c'est que je ne comprenais pas et j'avais pas conscience en fait que mon état d'esprit était vraiment indivisible des interactions en fait avec les autres, qui pouvaient aussi créer une relation de confiance ou semer le scepticisme dans ces relations-là. J'étais peu crédule, un peu comme Thomas. J'avais beaucoup de doutes et puis voilà, j'essayais toujours de me méfier. Tu avais du mal à faire confiance aux autres. Tout à fait, parfaitement. Et puis jusqu'au jour où Dieu a pu travailler à mon cœur et il m'a montré il m'a montré beaucoup de confiance et il m'a montré aussi beaucoup d'amour, ce qui a permis du coup de voir les choses autrement, de voir le beau côté du monde et puis d'apprendre à faire confiance aux autres, de donner ma confiance aux autres puisque c'est ce qui apportait du bonheur dans ma vie et ce qui pouvait aussi apporter du bonheur dans la vie des autres. Et c'est facile, Alina, de faire confiance aux autres comme ça? Je pense que c'est compliqué au départ quand on n'a pas cette vision que Dieu nous donne. Je pense que quand on manque de ça, on peut avoir des difficultés puisque on ne sait pas comment l'autre va réagir. On va forcément avoir une appréhension de ce que l'autre va penser, de ce que pourra ressortir par la suite des discussions et puis aussi se mettre en confiance et être authentique avec l'autre personne est compliqué quand on n'a pas l'amour de Dieu et la vision que Dieu nous donne.
Donc, ça vaut la peine de faire confiance à Dieu et y avoir de bonnes relations avec les autres personnes. Oui, je pense que c'est très important puisque si on manque de confiance avec les autres, on peut devenir vite assez triste et puis on peut avoir on a un manque en fait qui se crée et je pense que on a besoin de ça et puis Dieu nous apprend que la confiance fait partie de notre vie. On doit donner notre confiance puisqu'il nous donne sa confiance tous les jours et pour moi c'est quelque chose d'important. Merci beaucoup pour ton partage. Nous aimons chercher dans la Bible des textes encourageants. Et tu sais bien, cher auditeur, que la Bible est remplie de promesses certaines et infaillibles. Aujourd'hui, Alina a trouvé un beau texte pour nous. Oui. Alors du coup, quand je pense à la confiance dans les rapports avec les autres, je pense à David. David, celui qui est à tes côtés là? Non, c'est un autre David. Ah, c'est lequel? Alors, c'est le roi David duquel nous parle David de la Bible. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Donc la Bible nous montre que David a été trahi de nombreuses fois. Et ce qui est dur, c'est qu'il a été trahi par des membres de sa famille, des gens qui étaient très proches de lui. Mais ce que l'on constate aussi, c'est que dans les psaumes 41 à 9, que je vais vous citer, donc celui-là, même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Donc, c'est les paroles de David. Donc, on voit que, en fait, au lieu de devenir amer et de considérer que toutes les personnes étaient indignes de confiance et indignes de son temps, on voit qu'il enseigne aux autres la simple vérité que les pécheurs nous décevront. Et puis que aussi les gens qui nous sont chers peuvent avoir aussi leurs faiblesses et qu'ils peuvent aussi nous décevoir. Mais c'est pas très encourageant tout ça. Non, c'est vrai, mais c'est la réalité, c'est une réalité à laquelle nous devons faire face. Mais pour autant, on doit pas, ça doit pas nous arrêter de faire confiance. Ce qu'on peut garder à l'esprit, c'est que Dieu nous fait toujours confiance et c'est celui sur qui on peut toujours compter. Même si parfois les gens nous déçoivent, nous pouvons et nous devons faire confiance parce que nous savons que Dieu ne nous décevra jamais et notre sécurité suprême est en lui. Donc, de mon côté, je fais le choix de mettre ma confiance en Dieu et puis de le laisser travailler à travers moi, même si je sais que le fait d'être authentique avec certaines personnes pourra me blesser. Je sais et j'ai comme devoir de faire le bon choix et puis de mettre ma confiance et de parler librement avec tout le monde. Voilà une de mes chroniques préférées. Bon, j'aime toutes les chroniques de cette émission, que ce soit très clair, mais j'aime particulièrement le moment du témoignage. C'est mon histoire et le moment de cette émission où nous avons l'opportunité, en fait, de partager avec toi, cher auditeur, l'expérience, le vécu d'autres personnes qui veulent bien nous raconter de quelle manière Dieu a intervenu dans leur vie. Cette semaine, nous allons entendre l'histoire de Roxana. Allez, écoutons attentivement. Salut Roxana, merci beaucoup d'avoir accepté d'être là avec nous aujourd'hui. J'aimerais bien que tu te présentes à nos auditeurs. Bonjour, je suis Roxana, j'ai 36 ans. Là, je vis en Roumanie. Excellent. Alors, c'est chouette d'être aujourd'hui en Roumanie et merci d'être venu rejoindre nos auditeurs. Roxana, raconte-nous un petit peu ton histoire. Comment était ta vie avant? Est-ce que tu connaissais déjà Dieu? Oui, je connaissais Dieu, mais j'étais plutôt inconsciente de son pouvoir dans ma vie, de l'impact plutôt dans ma vie. Donc, c'était différent par rapport à maintenant.
à tout ce qui s'est passé. Donc là, je suis contente et ravie qu'il soit revenu, si on veut dire ça, ou vraiment le connaître plutôt, bah, dans l'impasse qui s'est passée, dans l'accident que j'ai eu. Donc, je suis contente d'avoir que son pouvoir qui était là, Et qu'est-ce car qui s'est passé donc? Tu m'as dit que tu as eu un accident? oui, c'est un accident, un portail qui est tombé sous ma jambe, donc dans lequel s'est effectuée une infection qui était bien grave, avec le risque de septicémie, et il y avait un risque de carrément amputer la jambe. Ah, Et c'est vraiment terrible tout ça. exactement. Les médecins, bah, ils essayaient de me soutenir, mais en fin de compte, visiblement, ça se voyait que les analyses, elles étaient pas du tout roses, et en même temps, ils étaient pas du tout eux-mêmes confiants dans l'arrivée tant qu'ils étaient pas en bloc opératoire. Donc, en arrivant à l'hôpital, tu étais en confiance face aux médecins, mais une fois que tu as vu leur visage, là, tu t'es senti déstabilisée. Tu as vu que quelque chose n'allait pas. Exactement, et là, je me suis dit: «Waouh, il y a que Dieu qui peut me sauver. S'il est pas là, je serai pas là». Donc vraiment, pour la première fois de ma vie, dans ma vie, hein, je parle que de ma vie, ça m'est arrivé de me dire: «Dieu, tu es où? Il est où ton pouvoir?» C'est le moment que tu en fasses connaissance vraiment, vraiment qu'il y a que ta main qui peut me sauver. Il y a pas d'autre. Tu avais donc l'impression d'avoir une relation superficielle avec Dieu. Et Et là, lors de cet accident, les choses ont changé. exactement, c'était pas du tout la même chose, et je sentais quand j'étais dans le bloc, vu que les médecins étaient en train de préparer, bah, là, je sentais vraiment, hein, j'ai eu un ressentiment sur la table d'opération tant qu'ils préparaient. C'était une sensation, mais c'est en mots, on peut pas l'expliquer. C'était quelque chose que je ressentais fort, mais tellement fort que ça m'a mis j'ai prié, hein, ce temps-là, j'ai prié vraiment, et j'ai senti quelque chose que ça m'apaisait. Tout à petit, ça me rendait plus calme, et je me suis dit: «Je le sens sa présence, obligé, il est là». Tu Et sentais avant la présence de Dieu. voilà, exactement, et avant ça, j'entendais les médecins que, bah, on ne sait pas ce qui va se passer, il faut qu'on l'ouvre, donc on ne sait pas est-ce qu'elle aura sa jambe ou pas. Ils étaient pas du tout en train de ce que faire, et Ça a dû après être quand ils l'ont impressionnant. oui, après quand ils l'ont ouvert, bah, je sais plus parce qu'ils m'ont mis un quelque chose de un peu de m'endormir, hein, histoire de pas entendre tout. Et là, donc, tu estimes que tu as eu, que ta relation avec Dieu a évolué et que la confiance, c'est à ce moment-là que tu as pu expérimenter la confiance en Dieu? Oui, exactement, c'était vraiment mon première fois, hein, de ma vie où vraiment j'ai enlevé le doute, parce que j'avais le doute toujours, j'avais le doute. Est-ce qu'il aura le pouvoir? En fait, c'est la peur, hein, qui était plus forte que la croyance, en fait. C'est ce que j'ai l'impression et ce qui s'est passé, en fait. J'avais l'impression que la peur, ça mettait une petite barrière entre moi et le Dieu. Vraiment, c'était une barrière, si vous voulez. Et en fait, là, je me suis dit: «Waouh!» Donc là, ça m'a aidé de la stopper parce que je me suis dit: «Cette peur-là, ça m'aide pas». Et là, ça quand je suis sortie du bloc du premier coup, la première fois, je me suis dit: «Il y a pas d'avoir peur. Franchement, s'il est Dieu avec toi, il y a aucune peur peut remettre en doute ce qui s'est passé par avant avec Dieu». Et comment tu vas aujourd'hui? Par rapport, si on veut parler aujourd'hui, je suis beaucoup mieux. Psychologiquement, bah, c'est toujours l'aide de Dieu qui m'a aidée pour pouvoir surmonter, parce que c'était des étapes assez dures, assez difficiles à faire. Mais là, je me sens plus confiante, moins de peur et moins de doute par rapport à l'avenir. Je pense que la doute et le peur, je le mettrais vraiment beaucoup plus loin, plus de côté, et que je me dirais que Dieu, il est là, lui peut faire tout et passe par lui. Et donc, si un jour ça va arriver autre chose, ça veut dire que c'est lui qui a décidé comme ça que ce soit. Tout simplement. Je ne mettrai pas en doute ni aucune chose qui arrivera.
Laisse un message à nos auditeurs, Roxana. Un message de vaincre leur peur, de ne pas mettre leur peur en première valeur et de ne pas en avoir. Parce que Dieu, il sait comment travailler. Et si ça nous arrive des choses, de ne pas le prendre mal. Toute chose, ça arrive pour une meilleure chose qui peut nous arriver. Ça peut nous aider à vaincre la peur, avoir moins de doutes et surtout être consciente que sans Dieu, il n'y a rien qui se passe. Lui, il est là, toujours, même si nous, on ne le voit pas forcément présent parce qu'on est des humains, mais se dire que n'importe quelle chose, ça nous arrivera, il faut prier. La règle du jour, moi, je parle de moi, c'est prier, c'est la meilleure solution et se mettre la confiance en Dieu. Aujourd'hui, nous parlons de la confiance et c'est Pierre, notre invité spécial, qui va apporter la réflexion du jour. Merci pour l'invitation encore une fois et encore une fois, bonne année à tous ceux qui nous écoutent. Oui, on va parler de la confiance aujourd'hui. C'est un thème très d'actualité. J'ai bien aimé l'introduction d'Alina. Oui, je pense que tu as dit beaucoup de choses que j'avais préparées. Donc, si les gens étaient attentifs depuis le début, ça sera seulement une poursuite un petit peu de la réflexion. En fait, très souvent, on décrit la confiance comme le fait d'être fiable, le fait d'être digne de confiance, le fait d'être fidèle à quelque chose. Et puis, il faut considérer la confiance en deux temps. Il y a une période où la confiance était réellement liée au fait que l'homme pensait que l'homme venait de Dieu. Donc, en fait, Dieu était à la source de tout. Donc, il n'était pas difficile de penser que la confiance, c'est quelque chose qui vient de Dieu et qu'avec, on appelle ça le système judéo-chrétien dans lequel on est, il était facile de trouver quelqu'un à qui faire confiance ou à qui donner sa confiance. Mais avec la modernité, c'est un petit peu comme ça que les gens expliquent. On nous dit que la confiance est devenue quelque chose d'instable. C'est-à-dire que maintenant, la confiance est vue comme une réduction de risque. Ça veut dire que maintenant, qui est fiable, qui est digne de recevoir ma confiance? Aujourd'hui, quand on parle de confiance, on parle plutôt de self-esteem. C'est comme ça qu'un peu les spécialistes le décrivent. Et le self-esteem, ça veut dire quoi? Ça veut dire je me fais confiance d'abord et puis après, je fais confiance aux autres. Et je crois que c'est une manière avec la modernité de toujours fabriquer pour nous des miroirs aux alouettes, un petit peu, j'appelle ça comme ça, pour un peu nous détourner ou nous amener sur un chemin, mais qui, à mon avis, qui est pas rejeté complètement, mais très souvent incomplet. Et j'ai cherché à revenir pas compléter, mais à enrichir davantage la notion de confiance. Il me semble que c'était important. Et pour ça, je me suis penché sur un texte biblique, le texte de 1 Samuel 14, je ne sais pas si vous connaissez. C'est à un moment donné, il y a les Israélites qui sont en guerre contre les Philistins. Il y a le roi Saül qui campe d'un côté et puis il y a les Philistins qui campent de l'autre côté. Mais en fait, ils se neutralisent. Ils n'arrivent pas à se combattre parce que certainement, peut-être qu'ils ont peur l'un de l'autre. Donc, ils sont dans un statu quo. Et il y a Jonathan, donc un des guerriers et fils de Saül, qui a une idée. Il a un projet. Et il se dit, j'ai envie d'aller attaquer les Philistins parce qu'il dit que Dieu peut donner la victoire à un grand nombre comme il peut donner la victoire à un petit nombre. Ça, c'est le projet qu'il a dans son cœur. Seulement, il ne sait pas encore quoi faire de ça. Il n'en parle pas à son père et il n'en parle pas non plus au peuple. En revanche, il va le dire à son porteur d'armes. Et dit à son porteur d'armes, moi j'ai confiance en Dieu, je paraphrase un peu, j'ai confiance que Dieu peut me donner la victoire. Voilà la stratégie, on va se présenter devant les Philistins, on va leur dire quelque chose, et selon la phrase, la réponse qu'ils nous donnent, on comprendra que Dieu a décidé de nous le livrer ou pas. Et Jonathan, il expose son projet à son porteur d'armes, et son porteur d'armes lui dit quelque chose, il lui dit, fais selon le désir que tu as dans ton cœur, écoute le sentiment de ton cœur, car ton Dieu est avec toi. Et là, ça m'a fait réfléchir, parce que le roi Saül et Jonathan, ils ont le même Dieu. En revanche,
ils n'ont pas la même approche pour essayer d'obtenir la victoire. Il y en a un qui dit, je crois que ce Dieu peut me donner la victoire, et il y a un autre qui fait rien. En revanche, celui qui dit que je pense que Dieu peut me donner la victoire, il doit faire une action. Il a besoin quand même de déposer son projet à quelqu'un. Et Jonathan trouve en son porteur d'armes celui à qui il dépose sa confiance. Et il lui dit, fais selon le désir de ton cœur. Je crois qu'une des composantes de la confiance, c'est de trouver quelqu'un qui nous fait confiance lorsqu'on a un projet. C'est pas toujours savoir à qui je peux faire confiance, mais qui me fait confiance, sachant qui je suis, sachant le projet que j'établis, qui me fait confiance pour m'accompagner dans ce projet. Donc, la personne en face avec qui on est en relation, elle peut nous décourager ou elle peut nous encourager? On a besoin de quelqu'un qui nous encourage. Pour autant, qu'on explique clairement le projet, que ça ne soit pas un projet dangereux, enfin, comment dire, que ça ne soit pas un projet qui amène à la... Il faut que ce soit un projet cohérent et qui tienne la route. Et ça, on a besoin de ça. Et à partir de cet exemple-là, je me suis dit, mais d'où vient la confiance? Est-ce que la confiance a une origine? Est-ce que c'est quelque chose, on dit toujours faire confiance, mais est-ce que la confiance pourrait être autre chose que quelque chose qu'on fait? Et j'ai vu cette publicité, je ne sais pas si vous la connaissez, d'une petite fille pour un dessert qui dit, mon papa dit toujours qu'il ne faut pas manger du chocolat avant de manger. Sinon, tu trompes la confiance que tes parents ont mis à l'intérieur de toi. Et je me suis arrêté à cette phrase, la confiance que tes parents ont mis à l'intérieur de toi. Pour moi, cette phrase-là, il y a une pertinence. Et je me suis dit, d'où vient la confiance au fait? En fait, si on remonte à l'Éden, on se rend compte que c'est Dieu qui a fait confiance à l'homme. Dieu savait que l'homme allait mentir, qu'il allait tricher, qu'il allait tuer, qu'il allait même se révolter contre lui. Dieu avait tout au départ pour ne pas créer l'homme. Pourtant, il le crée. Nous, généralement, si on parle de la confiance actuelle, on dirait, lui, il n'est pas digne de confiance, je ne vais certainement pas faire affaire avec lui. Dieu fait exactement le contraire. Il fait affaire avec quelqu'un qui va faire une catastrophe. Comme si, en fait, en matière de confiance, on doit raisonner de cette manière. Il est probable que les choses vont mal se passer, mais il est possible que les choses se passent autrement. Et je crois que c'est ce que Dieu a dit. Il est probable que l'homme fasse des bêtises, mais il est possible qu'il ne le fasse pas. Donc, du coup, je fais confiance. La confiance, c'est en quelque sorte un don que Dieu nous donne pour développer la vie. Sans confiance, il n'y a pas d'épanouissement possible. Sans confiance, il n'y a pas d'altérité. Sans confiance, il n'y a pas l'autre. En revanche, quand dans la confiance, on a rencontré un autre, vu que ce qui se passe est important, on a besoin d'une réciprocité aussi par rapport à la confiance. C'est-à-dire que je dois donner ma confiance, je dois faire confiance, comme tu disais, malgré le fait que je puisse être trahi. En revanche, je suis digne de confiance. Je reste digne de confiance. Dans l'exemple que tu as donné, David, il restait digne de confiance. C'est pour ça qu'il pouvait dire qu'on l'a trahi. Parce que lui, il savait que sa confiance était quelque chose de solide. Et il me semble que ça, c'est très important de comprendre que la confiance, c'est aussi un don que Dieu a mis à l'intérieur de nous pour qu'on puisse avoir une vie épanouie, une vie porteur de sens pour rencontrer les autres. J'ai appris des choses vraiment très intéressantes en étant professionnel de la santé, en travaillant avec des personnes qui souffrent de maladies mentales. J'ai rencontré des gens qui étaient dans une grande souffrance parce qu'on ne leur fait pas confiance. Ne pas faire confiance à quelqu'un lorsqu'il est malade, ou encore ne pas faire confiance à un enfant, à un adolescent, c'est vraiment extrêmement grave. Et très souvent, on se rencontre dans les familles ou des ados qui disent « Mon papa ne me fait pas confiance » ou « Ma maman ne me fait pas confiance » ou « Le médecin ne me fait pas confiance ». Et c'est une souffrance extrême pour ces personnes-là de ne pas qu'on n'ait pas confiance en eux. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça les empêche de se développer. Et l'autre aspect de la confiance, lorsqu'on ne fait pas confiance à un adolescent qui grandit sans qu'on lui fasse confiance, en fait, c'est comme si les parents exerçaient un pouvoir sur cet enfant. L'enfant, la seule manière pour se libérer de ce pouvoir, ça serait de montrer qu'il est digne de confiance.
Mais montrer qu'on est digne de confiance, c'est entreprendre une injonction quelque part. C'est-à-dire on sent, pour devenir soi-même, pour devenir libre, pour s'épanouir, qu'il y a quelqu'un qui attend quelque chose de nous. Mais on voit qu'en Éden, Dieu lui-même n'attendait pas quelque chose de nous. Il nous a créés complètement libres en nous donnant la possibilité de bien faire les choses. Et il me semble que les parents devraient avoir ce réflexe de faire confiance et de manière à laisser la porte ouverte à l'épanouissement, au développement personnel, de courir certains risques parfois avec l'histoire de la confiance. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, est-ce qu'il faut toujours faire confiance? Ah, mais c'est justement ce que j'allais te poser. J'allais te poser cette question-là. Alors, il faut quand même qu'il soit un acte réfléchi, non? On ne va pas sortir dans la rue et faire confiance à n'importe qui. Voilà. C'est pour ça que je parle d'altérité. À un moment donné, quelqu'un qui passe son temps à biaiser avec les lois, avec les règles, des choses comme ça, même Dieu dit, ça, je vais le stopper. Quelqu'un qui décide sciemment de... Donc finalement, la confiance, on doit donner la confiance, mais c'est toujours un acte raisonné. La confiance doit rester un acte aussi raisonnable. Et si on arrive à ce stade d'une confiance raisonnée et raisonnable, dans l'altérité, laisser l'autre s'épanouir, mais aussi dans la réciprocité, on arrive à créer, on arrive à faire société, on arrive à faire communauté, et on arrive malgré la trahison parfois, parce qu'on n'est pas encore parfait, mais on arrive quand même à faire cohésion, à faire groupe sur cette base d'altérité, le développement de l'autre, mais aussi la réciprocité, parce qu'on n'est pas seul quelque part. Voilà un petit peu ce que je voulais dire sur la confiance. Après, il y a d'autres aspects de la confiance. Quand il y a un risque, par exemple, de refuser de faire confiance à quelqu'un. Oui. On a très souvent ça dans la littérature. Quelqu'un qui, par exemple, encore une fois, dans mon travail, parfois, avec des personnalités toxicomanes, on n'a pas envie de faire confiance, mais très souvent, on se rend compte que ne pas faire confiance, c'est laisser l'autre dans une espèce de souffrance qui n'est pas un levier pour améliorer la situation. Alors, apprenons à faire confiance de manière raisonnable. C'est ça. Si tu viens de te connecter, tu es à Boost Espoir. Et aujourd'hui, avec notre invité spécial Pierre, nous parlons de la confiance. Donner de la confiance, refuser de faire confiance à quelqu'un. C'est vrai que tous les jours, on fait confiance à quelqu'un d'une manière ou d'une autre. Et là, maintenant, j'aimerais bien entendre l'avis de mes amis ici autour de cette table. Qu'est-ce que ce message a résonné chez vous? Oui, moi j'ai été intriguée par ce grand décalage entre le fait qu'on pouvait se faire facilement confiance des années auparavant. Donc, tu as l'impression qu'avant, disons en 1950, on faisait plus confiance aux gens qu'aujourd'hui, en 2025. Oui, c'est ce que je pense. Je pense que c'était beaucoup plus facile à faire confiance, que les gens étaient... la parole avait vraiment une grande valeur et que c'était beaucoup plus facile à se faire confiance. Alors qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué de faire confiance.
Ouais. C'est vrai qu'on voit beaucoup de choses négatives dans le monde, hein. On voit des maris qui trompent leurs femmes, les femmes qui trompent leurs maris. On voit aussi des amitiés qui se cassent, qui finalement, des fois, les personnes devant l'autre disent une chose et derrière, c'est une autre chose. C'est l'histoire de la confiance. Comment faire confiance? Alors, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Pierre. Comment faire confiance en amitié, en couple, en voyant tout ça? Moi, je crois que la confiance, c'est pas l'infaillibilité, c'est pas le garantie. Moi, quand je me marie, j'ai aucune garantie que les choses vont bien se passer. Lorsque j'ai un enfant, j'ai aucune garantie que les choses vont bien se passer. Mais j'ai le devoir de faire confiance. J'ai du plaisir à faire confiance. Il y a de l'épanouissement à vouloir faire confiance. Et je crois que, comme tu dis, peut-être par rapport à la modernité, le plus on met l'individu à l'écart, le plus il devient compliqué de faire confiance parce qu'on recherche toujours à travers peut-être une institution, à travers des concepts, une solidité. Par exemple, on sait qu'en mettant ma confiance dans telle structure, dans telle institution, je ne serai jamais trahi parce que ça, c'est du béton. Alors qu'en fait, Dieu voit la confiance comme quelque chose, un don à développer. C'est-à-dire que même si, moi je vois ça comme ça, même si je suis trompé, je suis trahi, mais qu'est-ce qui a été trahi en moi? Vous voyez ce que je veux dire? Okay. Mais ça ne veut pas dire non plus que, par exemple, je vais me mettre en couple avec quelqu'un que je ne connais pas ou qui peut-être a déjà une réputation, qui a trahi ses 5 dernières femmes. On disait aussi qu'il faut que ce soit un acte raisonnable. Absolument, oui. On ne demande pas à n'importe qui de nous faire confiance. Je pense. Hein. Oui, je suis d'accord. Après, c'est vrai que c'est compliqué. Ce qui est compliqué, c'est que je trouve qu'on essaye d'avoir beaucoup de sécurité dans nos relations, en fait. Et on pense que sécuriser au maximum les choses nous apportera forcément le bonheur. Mais c'est compliqué si on réfléchit comme ça parce que dans toutes nos relations et puis dans tout ce qu'on fait, il n'y a jamais une sécurité absolue. Donc, c'est important en fait de se dire je vais faire confiance et puis je verrai comment les choses vont se dérouler. Mais tu as raison, la confiance, ce n'est pas un acte aveugle, j'entends. C'est vraiment résolu. Ça suppose qu'on connaît quand même l'autre. Quelqu'un que je rencontre dans la rue que je ne connais pas, on va pas... Je ne vais pas lui filer ma carte bancaire. Ça n'a pas de sens. Si c'est moi, tu peux. Moi, je pense que ça n'aura pas de sens. Puisque, comme je disais, dans la confiance, il y a de l'altérité, il y a de l'autre. C'est pas quand je rencontre quelqu'un dans la rue, on ne se connaît pas encore. On doit apprendre à se connaître, on doit faire connaissance. Et seulement après, on va faire un projet ensemble, on va parler du projet. De quoi tu deviens le dépositaire pour moi et de quoi je suis le dépositaire pour toi, pour faire groupe, pour faire... Est-ce qu'il est possible de vivre en société, en communauté, sans faire confiance? Moi, je pense que oui, dans un sens. Dans un sens, moi, la confiance, je la vois un peu... Moi, je pense que n'importe qui peut trahir n'importe qui. Même moi-même, je me trahis moi-même. Alors, il y a des gens qui disent, moi on est bien servi que par soi-même, ou je me fais que confiance à moi-même. Moi, je ne me fais même pas confiance à moi-même. Je sais que moi-même, je peux tomber à n'importe quel moment. Par contre, je mets ma confiance en Dieu. Et je sais que je me fais de plus en plus confiance sur certains aspects parce que je vois que je grandis. Mais même dans ces aspects, je sais que si j'enlève Dieu de l'équation, je peux retomber. Alors, ma confiance absolue, elle est en Dieu. Et lui, il va me guider aussi à faire confiance à l'autre. Et même la confiance à l'autre, je ne le vois plus autant comme de la confiance, mais comme de l'amour. Par exemple, si lui, il m'a trahi plusieurs fois, le fait que je lui dise, écoute, je vais essayer de mettre un niveau de confiance, donc une porte, par rapport à ce que je connais de lui. Si je sais que chaque fois qu'on va dans un endroit, il fait la même chose, peut-être on va aller dans l'endroit, mais je vais mettre plus de restrictions, ou je vais faire plus attention à certaines choses. Mais pour moi, l'amour, il passe dans le sens que le fait que je t'aime, c'est que je te laisse une possibilité de faire la chose bien, même en m'attendant à que tu puisses faire la chose mal. Et je pense que souvent... Tu laisses le choix. Voilà. Et je pense que souvent, on met la confiance à « c'est bon, il va faire bien ». C'est possible que non, comme tu disais. Mais moi, mon premier but, c'est de te donner mon amour. C'est comme ta femme, ton mari, la personne avec qui t'es, tu te dis, ok, je te fais confiance. Mais tu sais pas, il y a les jaloux, machin, possessifs qui contrôlent tout le temps. Mais si ton partenaire il veut te tromper, il te trompe. Il y a un moment, il peut te tromper. Alors, cette confiance, c'est dire, moi, je t'aime tellement que je te laisse cette porte, cette possibilité
d'être assez grand dans le sens de grandir dans cet aspect de la vie. Et pareil avec soi-même. On se loupe quelque part, c'est pas pour ça qu'on va mourir. Jésus, il est mort pour nous. C'est-à-dire que, comme tu disais, genre, Dieu, il nous a donné cette possibilité. C'est pas moi, je pense pas qu'il attendait rien de nous. Oui, dans un sens, mais au début, il a dit aussi, touchez pas à cet arbre. Ça veut dire qu'il a mis une barrière à... Il a mis une limite. Voilà, il a mis une limite qu'il a dit, faites pas ça. Après, il a fait, ça a coûté le sacrifice, il y a eu plein de choses. Bah, c'est super. Et c'est pareil pour nous, c'est vivre dans ce truc de montrer à la personne, j'aimerais que tu agisses comme ça, je te donne ma confiance, je te donne la possibilité de le faire par rapport à moi, cette porte. Si tu te loupes, on le refera, mais peut-être d'une autre façon, parce que le but, c'est qu'on grandisse, c'est pas qu'on se coule. Et je pense plutôt aller dans ce sens, de l'amour, mettre l'amour, et l'amour guide à la confiance, parce que c'est une confiance qui est guidée par la confiance en Dieu. Très bien, merci beaucoup pour vos opinions. Et toi, cher auditeur, nous aimerions t'inviter, et j'ai prié pour que Dieu guide ta vie et qu'il te montre sur qui tu peux poser ta confiance et que surtout ta confiance soit en Dieu. Quelle est la surprise du jour? Tu sais qu'ici, nous avons toujours quelque chose à te proposer, cher ami auditeur. Et aujourd'hui, c'est David qui nous a préparé une bonne surprise. Alors, David? Moi, aujourd'hui, je vais parler d'un livre-film. C'est un livre, ouais, il y a les deux, il y a le livre et le film. Okay. La cabane, je ne sais pas si vous connaissez. Ah, je n'ai pas encore vu, je n'ai pas encore lu. Non, ouais, franchement, il est très bien. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord dans tout ce qu'il y a dedans. D'accord. Mais c'est bien d'analyser ça, je pense, dans la vie aussi. Hein. Alors, raconte-nous un petit peu quand même. Ouais, bah, c'est l'histoire d'une tragédie qui se passe dans une famille, quelque chose de très dur pour des parents. Et comment ils affrontent ça. Je ne veux pas tout dire parce que c'est quand même, je trouve c'est cool de le voir. Ben oui, il ne faut pas tout. Non. Bah, franchement, pas spoiler. Non, on va pas spoiler. Mais il est vraiment bien. Il est fort. Il touche vraiment. Et puis, c'est vraiment une histoire de quelqu'un qui est avec Dieu, mais qui vit quelque chose de vraiment dur. OK. Vraiment des pires choses qui puissent arriver, je pense. Une tragédie familiale. Voilà. Oh là même là. humaine. Genre, c'est un truc, ça devrait pas arriver. Ça arrive. On est dans ce monde. Hein. Et je pense que c'est un film qui enseigne. Il y a beaucoup de choses. Il y a le pardon. Il y a beaucoup de choses dans ce film. Mais la question de faire confiance à Dieu, même dans les moments qu'on se dit, c'est quoi ça? Genre, c'est dégueulasse. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça? Pourquoi moi? Et même ce truc, moi, de pourquoi moi, c'est pas que pourquoi moi, c'est pourquoi ça arrive, parce que je veux pas que ça arrive à l'autre non plus. C'est pas le but. Mais cette confiance en Dieu, de dire, Seigneur, même dans les moments les plus sombres, dans ce film, il montre d'un côté qu'il est présent et qu'il cherche le bien de tous, même dans les moments, même de la personne qui fait le mal, qui fait le bien, que nous-mêmes, on n'est pas les juges. On juge, bien sûr, on a notre discernement, on le demande, mais c'est lui le juge final. OK. Et montrer à avoir cette confiance-là en lui. C'est quelque chose un film très fort que je vous conseille. Donc, c'est un film qui nous invite, ou un livre, ouais, qui nous invite à faire confiance à Dieu. Ouais, et à pardonner. Il y a beaucoup de thèmes qui sont touchés, mais la confiance, elle joue aussi, je pense. OK. Ça change bien. Bah voilà, à toi de découvrir. Et voilà qu'on arrive vers la fin de cette émission. Et maintenant, il va falloir avoir beaucoup de courage, beaucoup de confiance pour affronter le défi que David va nous proposer. J'ai aucune idée de ce qu'il a préparé. On va voir. Alors, David, de quelle manière tu vas nous faire bouger et nous mettre en action? Alors, 50 pompes. Non, alors là, on ne va pas le faire. On lien avec la confiance quand même. Non, je vais proposer 2 exercices aujourd'hui. Le premier, c'est de prendre quelque chose, vous pouvez l'écrire ou pas, mais prendre quelque chose qui vous fait peur et faire confiance à Dieu et y aller. Essayez. Un truc que vous dites, ça j'ai envie, je crois que c'est bon, mais ça me fait peur. OK. Donc là, l'auditeur, il aimerait faire quelque chose, mais il a toujours eu peur de faire ça. Voilà, quelque chose qui bloque. On dit, ah non, mais j'ose pas. Et on se trouve des excuses. Parce qu'on se trouve des excuses souvent. Par exemple, il devait parler en public. Voilà. Okay. Ou parler à quelqu'un, ou aller à un endroit, ou quelque chose qu'il sent qu'il doit faire, qu'il pense qu'il est bon, et qu'il fasse confiance à Dieu et qu'il y aille. Okay. Et il verra, de toute façon, la réponse, elle viendra. Et même que ça se passe comme il pensait ou pas, Dieu va guider dans le bon endroit. Ça, il n'y a pas à se soucier, Dieu est tout-puissant et il t'aime. Alors, c'est bon. Et le deuxième point, une réflexion que tu pourrais te faire dans la vie en général, hein, mais que tu te poses la question vraiment dans cette semaine, est-ce que toi, t'inspires la confiance?
Et qu'est-ce que tu pourrais faire pour plus inspirer la confiance? C'est ça, hein, souvent on cherche chez l'autre, Oui. mais est-ce que C'est soi-même... mon travail. Ouais. OK, donc l'action, réflexion. Ouais. Très bien, bah, merci beaucoup. Avec plaisir. Les amis, c'est déjà l'heure de se quitter. C'était un plaisir de passer ce moment avec vous. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Merci. Merci beaucoup de l'invitation, encore une fois. Merci à toi, Pierre, d'être venu. Et nous savons que bientôt, tu vas revenir. Hein, encore dans quelques jours, tu seras à nouveau là avec nous. C'est chouette. Salutations chez toi. Merci. Et toi, cher ami auditeur, j'espère que le message d'aujourd'hui a pu toucher ton cœur. J'espère que tu vas réfléchir davantage sur cette histoire de faire confiance et aussi de transmettre de la confiance aux autres. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Partage cette émission avec beaucoup de gens et on se voit tout bientôt. Belle journée. Bonne journée.